Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Kaohsiung à Taïwan sur le Lotus Pond, qui est un endroit extrêmement agréable à ne pas manquer à Taïwan, qui est cet endroit là, qui à ne pas manquer à Taïwan mais également à Kaohsiung. C'est un très bel endroit. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Kaohsiung en fait c'est un endroit agréable où, si on veut rester un certain temps, on a la possibilité en fait de rester plusieurs jours, par exemple ici en visite. Mais si on veut en fait, si on est en mode tranquille, qu'on veut rester un mois, en fait il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que moi en fait à chaque fois que je viens ici, quand je reviens ici, je refais en fait tous les spots en fait qui me plaisent régulièrement. Et vu que je suis en mode tranquille, en fait il y a des journées où je fais pas forcément grand chose, je vais rester dans un rayon de 2-3 km simplement pour travailler dans les cafés, rester autour du logement et puis se balader dans les environs, surtout que c'est dans un petit quartier sympa. Et puis il y a d'autres moments où je vais dans des endroits un petit peu plus loin et je revois en fait les spots qui sont bien. Et celui-là c'est un spot qui est bien, mais par rapport à mon logement il est à peu près une dizaine de kilomètres, et ici j'utilise que les transports en commun, donc ça se fait pas, on n'y est pas en 5 minutes, mais ça se fait vraiment assez rapidement. Donc particulièrement au nord de la ville. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville est assez grande, est assez étendue. Et là c'est tout le quartier nord, et il y a ce gigantesque qui s'appelle le Lotus Pond. C'est vraiment un endroit à ne pas manquer. La nuit c'est très joli également. Donc là derrière il y a un temple qui est sympa aussi sur cette partie là. Et ici il y a vu deux pagodes qui sont vraiment extrêmement agréables. En plus ces deux pagodes elles ont été entièrement rénovées avec les couleurs. Donc là ils ont tout repeint il n'y a pas très longtemps que ça, et on voit vraiment que ça ressort. Vraiment les couleurs là sont magnifiques. C'est un super endroit ici à ne pas manquer. Et même en fait dans tout Taïwan, en fait, le Lotus Pond de Kaohsiung, c'est dans tout Taïwan, c'est aussi un endroit à ne pas manquer, parce qu'il y a plusieurs types de pagodes tout autour du lac. C'est un oasis de verdure dans la ville. C'est vraiment extrêmement sympa. Du coup en fait, parce que j'aime bien dans cette ville, c'est il y a des parcs un petit peu partout, des parcs qui sont vraiment bien intégrés. Souvent il y a ce grand lac aussi. Il y a également la proximité de la mer, donc surtout de la partie où je suis logé, par exemple, il y a l'océan qui est juste à côté. Il y a les collines environnantes où il y a de la verdure. Et puis en fait il y a toujours pas mal de parcs, donc ça reste une grande ville, 3 millions d'habitants, mais c'est quand même, il y a pas mal de verdure et il y a pas mal d'aménagements. Et je sais pas comment c'était il y a des décennies, mais en tout cas maintenant c'est très bien. Et même comparé à comment c'était en fait quand j'étais venu pour la première fois il y a 7 ans de ça, en fait tous les petits trucs qui étaient un petit peu moins bien, tout ça était en fait très bien arrangé. Et alors c'est mieux avec le temps encore. Là, il y a un certain nombre de rénovations ici. Ça pareil, c'est un endroit à ne pas manquer. Alors ici, je vais peut-être tourner, peut-être revenir, parce qu'ici il me semble que c'est fermé. Effectivement, pourquoi je dis en fait c'est une ville où on s'ennuie pas. En fait moi je suis partisan de dire les choses, c'est que tu vas rester en fait un an dans un endroit, tu peux être dans n'importe quel endroit, de toute manière au bout d'un moment tu tournes en rond, et au bout d'un moment tu vas t'ennuyer
et un petit peu au bout d'un moment. Donc, au bout d'un moment, on va tourner en rond et au bout d'un moment, bah, on rentre en fait dans... On s'ennuie un petit peu et ça, en fait, c'est valable partout. Et en fait, dans n'importe quel endroit, même si potentiellement on est bien, après au bout d'un moment, en fait, tu fais toujours le même truc. Et même si on pense qu'on s'ennuie pas, en fait, c'est juste qu'on est dans un confort, c'est juste dans un petit confort, mais après, on tourne en rond, en fait. Ça, en fait, c'est valable partout. Une personne, en fait, qui vit 20 ans au même endroit, bon, bah, elle découvre strictement plus rien dans sa vie. On reste strictement plus rien. Du coup, bah, les découvertes, ça se passe par des choses matérielles, des choses différentes que l'environnement. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien bouger un petit peu comme ça de temps en temps, parce qu'en fait, un endroit où tu y avais été peut-être pas un mois, admettons il y a un an, bah, quand tu y reviens, bah, tu refais... c'est pas ennuyeux en fait, tu reviens, tu refais les endroits par exemple qui t'ont plu, tu reviens dans un certain nombre de places, de lieux touristiques, et du coup c'est agréable. Vu que tu n'y as pas été en fait pendant un moment, bah, c'est toujours aussi agréable. Prends l'exemple de Kyoto au Japon. Bah, Kyoto, si par exemple en fait la ville est... J'aime énormément, mais si tu restes tout le temps à Kyoto, bah, au bout d'un moment tu vas tourner en rond. Tous les magnifiques choses qu'il y a, tu vas quand même tourner en rond. Si par exemple tu y vas, après tu y vas plus pendant un moment, bah, tu y revas, tu revois en fait tous les endroits qui sont bien. Et c'est comme ça. Vraiment, on est vraiment très sympa ici. Puis ça fait vraiment une oasis de verdure en fait, au plein milieu de la ville. Tac. Alors, il y a plusieurs temples comme ça, avec des ponts. On peut aller sur les ponts et puis on peut aller sur la partie. Puis tout l'entourage est recouvert de verdure. Donc là en fait ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Il y a le dynamisme de la ville, il y a les parties modernes, les parties traditionnelles avec des petites rues, il y a des lacs, il y a plein de parcs, il y a des temples, il y a une partie littorale, il y a une île, il y a également, je vais faire un peu de randonnée sur les collines d'environnement. Il y a vraiment pas mal, à l'échelle de la ville, il y a vraiment pas mal de choses. La ville est quand même vastement étirée, si on prend vraiment la partie nord, la partie sud, ça va être sur quasiment 20 km d'envergure, donc c'est quand même assez large. Mais ça se fait rapidement en fait avec le MRT ou les transports en commun, donc ça se fait quand même assez vite là-bas. Et ce que j'aime ici, c'est l'ambiance, qui est toujours extrêmement agréable en fin de journée. Et vers 17h, le soleil qui commence un petit peu à tomber, tu vas dans les parcs, puis tu as tous les locaux qui font leur petite marche tranquillement. C'est vraiment très agréable. Là, c'est toujours pareil, c'est sentiment vraiment de c'est cool, c'est simple, c'est safe, c'est vraiment extrêmement agréable comme d'habitude. Ah, il y a même des endroits où il n'y a pas de café comme ça en avant. Là, ils ont dû en ouvrir un par exemple. Là, comme je dis ici, en fait, c'est jamais blindé. C'est-à-dire que même, bon, là, on est en fin de journée et c'est jamais en fait blindé de chez blindé. Les étrangers. Là, c'est vraiment jamais blindé de chez blindé, ce que j'aime aussi ici. Pour moi, c'est la ville comparée aux autres villes, le dit en fait, où il n'y a pas de grosse densité de population. Les infrastructures sont bonnes, le deal où c'est bien également piéton pour faire du vélo. On entrecoupe un petit peu tout ça, ben,
Pour moi, c'est le meilleur endroit en fait. Enfin, l'endroit où je préfère aller quand je suis à Taïwan. Apparemment, il y a un petit café qui est situé juste derrière. Il me semble que ce café-là n'était pas là avant. Alors là, on va voir la vue de l'ensemble du lac sur cette zone. Super bien. Oh, super belle vue. Ici. Ce que j'aime bien en fait dans les parcs aussi à Taïwan, c'est que tu vois les locaux type ancienne génération qui sont là, qui discutent tranquillement, font leur petite pêche. Même très tard le soir, des fois, tu vois, sur des endroits, tu vois, les Taïwanais, ancienne génération, qui sont en train de jouer à des jeux dans les parcs, sur les petits trucs de table, je sais pas comment c'est ces jeux, ils sont tranquillement là le soir. Là, c'est vraiment quelque chose que, vraiment en Occident, tu vois plus en fait. Tu vois plus. C'est triste à dire parce que, en fait, c'est le réel en fait. Tu vois plus en fait dans des parcs, des centres-villes en fait, des personnes âgées qui se baladent, qui font leur petite marche, qui refont le monde tranquillement dans les parcs, des choses comme ça. Et pourquoi parce que tous les problèmes que l'on sait, et bien évidemment ça change des quotidiens. Alors, on va continuer sur cette partie-là. On va faire une petite rue sur la gauche, ici. Par contre, cet endroit-là, c'est pas l'endroit où je préférais résider. L'endroit où je réside, c'est beaucoup plus agréable. Enfin, pour ma part, surtout si on est étranger, mais par contre, c'est sympa à venir. C'est toujours un bonheur en fait de se dire que tu étais là il y a des années, et plusieurs années après, tu as cette liberté de pouvoir revenir tranquillement et de marcher à nouveau. Ça, c'est récompensant en fait. Ça permet en fait de dire que ça va être récompensé, que tu as réussi des trucs en fait, parce que tu peux te permettre de revenir ici avec une liberté. Alors, que font les personnes âgées ici quand ils viennent dans les parcs? Qui s'occupent des personnes âgées? En fait, ça va être très très simple. Ceux qui s'occupent des personnes âgées ici, qui font les balades de personnes âgées dans les parcs, c'est des gens qui viennent des Philippines. Donc c'est les nanas en fait qui viennent des Philippines à Taïwan et qui ont en général ce type de travail là, donc qui s'occupent des personnes âgées à Taïwan, donc qui font du service en fait à la personne, qui vont promener les personnes âgées dans les parcs. En fait, quasiment toutes les personnes qui font ce service à la personne, c'est des personnes des Philippines qui viennent ici. Souvent, quand c'est les trucs des ménages dans les hôtels, c'est très souvent aussi des personnes qui viennent des Philippines. Il y en a qui viennent des Philippines, qui font tout ce qui est ménage ou bien aide à la personne. Là, des fois, dans les parcs, il y a les personnes âgées avec une aide à côté. Donc, c'est quasiment tout le temps des personnes des Philippines qui viennent ici. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Regarde aussi bien dans la description. C'est ce que je fais en ligne. J'ai également mon blog voyage qui est en anglais. Et puis, pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao.